Ses proches sont sous le choc. Eber López Vázquez a été assassiné jeudi, victime de 5 coups de feu dans son bureau de Salina Cruz, dans le sud du pays. Le journaliste couvrait la politique locale et les affaires de corruption. Selon la presse mexicaine, Eber López avait déjà été menacé de mort par le passé. Ces derniers temps, nous sommes tombés dans la criminalité, l'insécurité, l'abus de pouvoir, des situations qui sont devenues hors de contrôle. Moi aussi, je suis journaliste et je suis très inquiet. 2 suspects ont déjà été arrêtés, mais l'enquête continue pour déterminer les potentiels commanditaires du crime. Le président Obrador s'empare de l'affaire, lui qui avait promis de protéger la liberté d'expression. Il se peut que ces crimes regrettables soient commis, mais il n'y a pas d'impunité. Impunité zéro. Ce n'est pas la même chose qu'avant, dans tous les cas. Pourtant, les meurtres de journalistes ne cessent d'augmenter. 5 depuis le début de l'année au Mexique, près de 150 en seulement 10 ans. Tuée en janvier près de Tijuana, Lourdes Maldonado avait justement interpellé publiquement le président sur les menaces de mort dont elle était victime. Un programme gouvernemental de protection des journalistes a bien été mis en place il y a 10 ans, mais il s'avère insuffisant face à l'ampleur du problème. Il faudrait déjà mettre à peu près la moitié ou les 2 tiers de l'administration mexicaine et la moitié du gouvernement dehors. C'est tout simplement ça, parce que une fois de plus, ce sont des gens qui sont soit corrompus, soit qui ont des intérêts personnels dans le des intérêts qui vont au-delà, malheureusement, des intérêts de base d'une démocratie. Au-delà des narcotrafiquants, les ONG estiment que près de la moitié des agressions contre les journalistes mexicains seraient perpétrées par des fonctionnaires. Plus de 9 crimes de presse sur 10 restent impunis. La liberté d'informer et d'être informé y est plus que jamais en danger.